aujourd'hui, c'est une petite balade qu'on fait avec Charlotte et Clément. Premier stop, l'idée c'est d'aller dans une petite boutique qui est tenue par une dame asiatique qui dessine ses vêtements et qui les fait produire. Il y a aussi plein d'objets, de la vaisselle, enfin, vraiment c'est très mignon. Donc j'ai essayé plusieurs trucs et j'ai pris un petit t-shirt que vous verrez plus tard. Enfin, je vous le montre à la fin de l'épisode, à la fin de la journée plutôt. Ensuite, on a été direction Taschen, qui est une maison d'édition qui fait vraiment des beaux livres sur l'art et plein d'autres sujets. Et vraiment, si vous pouvez aller voir la boutique, allez-y. Et j'ai fait une petite balade vers Notre-Dame jusqu'à rentrer à la maison. Et coucou, je suis... Oh là, attendez, hop, bonjour, je suis rentré. Je suis trop content. J'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai même acheté quelque chose. Attendez, je vais vous montrer tout de suite pour là-dedans. Un petit t-shirt dans le rayon femme, mais je m'en fous. En fait, ça faisait très Issey Miyake et je trouvais ça incroyable. Dans la petite boutique asiatique, en fait, c'est la dame qui fait tous les designs et qui les envoie aux usines en Chine. Et en fait, elle vend du coup ses designs dans sa boutique. C'est incroyable. Non mais attendez. C'est un bleu nuit comme ça. Mode Issey Miyake t-shirt. Alors attendez, je vais l'essayer. Bon, je porte un débardeur en dessous, un pull un peu manche longue noir en dessous. Enfin, parce qu'en fait, c'est tellement léger que voilà. Mais les gars, s'il vous plaît, bien porté pas avec un jean bleu et tout. En soirée avec des bijoux. Bref, si vous voyez, vous avez l'imagination pour vous projeter. Mais les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le dos, pareil, tout est en piquant. Tout est piquant. Attendez, je vous montre un peu de plus près. Il est incroyable, comme ça. Et du coup, c'est très stretch. J'ai trop kiffé. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi... je sais plus, j'ai arrêté de compter les jours. Honnêtement, entre février et janvier, là, le compte devient compliqué. J'arrive pas à savoir. Les mois passent trop lentement. Aujourd'hui, du coup, on est le... Ah, mais on est le 14 février. On est le jour de la Saint-Valentin. Voilà, bon bah super. J'ai rien prévu de poste pour la Saint-Valentin. Peut-être que je vais prévoir un petit truc en fait aujourd'hui. Mais j'ai envie que cette Saint-Valentin elle soit plus l'idée de l'amour avec un grand A et pas juste l'amour entre deux personnes. J'ai envie que ça soit l'amour avec soi-même. Le cadrage il est nul, Aurélien. Aurélien, le cadrage. Et du coup, ouais, l'amour, c'est l'amour envers soi aussi. Et j'ai envie que ça soit un peu ça cette Saint-Valentin. Donc peut-être que je vais réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'il y a de news depuis hier, j'ai comme à mon habitude mis une story sur quelque chose que je croise dans la rue. Là, c'était la campagne Zalando avec l'hôtel Mafouf. Et ça faisait un moment que j'avais vu le lettrage de la typo de l'hôtel Mafouf et je la trouvais pas fou. Pas folle, pardon. Et du coup, j'ai juste partagé mon analyse visuelle, critique visuelle et mais comment dire, d'une façon un peu stratégique. Enfin, moi j'aime bien quand je mets quelque chose en story et du coup c'est disponible dans mes stories à la une. Je l'ai appelé Creative Talk. L'objectif c'est un peu de donner les points positifs, les points négatifs et quand c'est vraiment négatif je le dis quoi. Mais c'est d'être un peu sans langue de bois et d'avoir votre avis, d'avoir un échange de discussion créatif dans ma story Insta. Et en fait, Léna Situation m'a répondu, chose inattendue apparemment. Pas beaucoup de monde qui l'identifie et moi elle m'a juste mis un check. Donc il y a certaines personnes qui m'ont dit alors soit elle te met un défi, donc vas-y fais l'identité, donc soit elle te met un défi comme ça, soit c'est juste en mode je suis d'accord avec tout ton raisonnement et c'est déjà en cours. Moi, mon objectif, très clairement, c'est de refaire et de le faire par moi-même. Du coup, j'ai passé une soirée là à réfléchir à son positionnement, à sa stratégie, à sa marque, mais aussi à ses différents produits, potentiellement voir en fait si c'est pas des marques filles, réfléchir à une structure de marque qui pourrait l'aider à avancer dans le futur. Et du coup ça je vais faire une petite série de vidéos. Je sais pas si c'est mieux, dites-moi en commentaire, si c'est mieux que je fasse une vidéo YouTube à la suite, genre qui regroupe tout, ou si je fais vraiment une série vidéo réelle, Reels, TikTok, enfin je sais pas, voilà. En fait je me tâte à faire les deux en fait. Mais
Ce qui voudrait dire qu'il faut que je filme tout en YouTube et que je regarde tout en réel. Bon bref, ça c'est mes affaires. Mais dites-moi si c'est mieux à votre avis que je fasse les deux ou que je fasse juste en réel parce que une vidéo YouTube dédiée au final, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai un nouveau projet qui est trop chouette que je vais vous présenter tout de suite. Wait a minute, il me faut mon carnet. Donc j'ai commencé à le travailler dans le train sur mon carnet d'illustration parce que j'avais pas en fait mon autre carnet de design graphique. Donc du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Ce projet, c'est le projet de mon frère. Mon frère, il est journaliste depuis 8 à 9 ans maintenant. Et aujourd'hui, il quitte la chaîne télé pour laquelle il travaille, pour se lancer à son compte sur YouTube et les réseaux sociaux en général. Son objectif, c'est de devenir un de ces journalistes slash documentalistes sur YouTube. Il m'a envoyé déjà toute sa ligne édito, donc j'ai pu un peu regarder ce qui concerne aussi sa stratégie d'audience, etc. Il a une cible principale qui est assez jeune, entre 18 et 25 ans. Il va faire de l'explication de thèmes d'actualité, des histoires à raconter. En référence, on a bien sûr Hugo Décrypte qui est le plus connu aujourd'hui sur les chaînes d'infos. On a aussi Gaspard G, moi je connaissais pas, Simon Puelch, Sylvain. On a Seb Lafrite pour le côté documentaire. On a aussi des chaînes plus de médias comme Le Monde. Donc ça, c'est les inspirations qu'il a. Il a noté énormément d'idées de vidéos déjà. Et ouais, et du coup là, il commence à rédiger. Il a fait son calendrier YouTube. Il a des différents formats qu'il a écrit et voilà. Donc du coup on va travailler ensemble là-dessus. J'ai déjà commencé à travailler sur des concepts. Ce qui est bien, c'est qu'en fait il a déjà fait sa strat tout seul et moi j'ai pas grand chose à faire. La seule chose que j'avais à faire et sur laquelle je me suis un peu posé déjà, il voulait s'appeler du coup Florian Olivier parce que c'est mon frère, donc moi je m'appelle Aurélien Olivier, il s'appelle Florian Olivier. Il voulait s'appeler Florian Olivier et en fait en réfléchissant, effectivement aux États-Unis ils utilisent leur nom entier. Je ne sais pas si c'est leur vrai prénom, mais ils utilisent leur nom entier, sauf qu'en France c'est des surnoms, sauf Simon Puels et Gaspard G, mais il met pas son nom de famille. Et je trouvais intéressant de trouver un surnom, mais qui soit pas vraiment un surnom, et je voulais potentiellement l'appeler Flo, F-L-O-H, pour garder le levier. Et je trouve ça sympa, parce qu'en fait, ça te permet après de retomber sur tes jambes et de créer en fait un média qui s'appellerait Flo. Enfin, si on veut aller jusqu'à créer un vrai média, avoir un nom qui s'appelle Flo en tant que média, je trouve ça assez intéressant. Donc je vais essayer de lui soumettre l'idée, s'il est chaud et s'il n'est pas chaud. Et donc on va travailler là-dessus. Dans tous les cas, il faut que je réfléchisse, vu que c'est un média vidéo, à de l'animation et à un motion qui puisse être dupliqué sur différents secteurs d'information. Donc ça se jouera plus avec des effets vidéo sur l'identité, mais moi je veux réfléchir à de l'identité qui soit mouvante et qui aille dans son champ d'action. Donc voilà, donc je vais travailler là-dessus aujourd'hui. Je vais retrouver des copains pour travailler à la Samaritaine à 14h. Du coup, je travaillerai aussi là-dessus. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure en fait. Voilà. Je vais aller à la Samaritaine pour rejoindre les copains de d'habitude avec qui je bosse, hein, Charlotte, Clément, on les présente plus. Il y aura aussi Claire, la coloc amie d'enfance de Charlotte, normalement. Moi j'ai bien avancé là sur les 3 idées, Sur la première, en tout cas, j'ai bien avancé. Je suis plus sur la phase mood board pour l'instant et réflexion de quoi, du signe. Voilà. Et on va aller manger parce que j'ai trop la dalle et qu'on s'est donné rendez-vous à 14h. C'est beaucoup trop tard pour manger, 14h, je suis désolé. Et hier, j'ai acheté ça. Attendez, je vais vous montrer. C'est un petit stylo. Comme ça, c'est un faux crayon porte-mine et je l'ai acheté, attendez j'ai pas le nom, ça s'appelle Astier de Villatte, c'est à Paris dans le 6e arrondissement et ils en avaient plein, ils en avaient des couleurs bordeaux et tout, bon moi j'ai pris le classique en jaune et rose, là la gomme rose, enfin je trouve que c'est trop cool et du coup c'est un tic-tic, voilà, vous avez compris. Et je vais mettre mes Santiago, parce qu'aujourd'hui il fait beau et j'ai envie d'être beau parce qu'il fait beau, du coup je vais mettre mes Santiago et je suis trop heureux. Et ponce, en vrai je les ai poncés. Faut que j'aille chez le mec qui fait les semelles parce que en gros ma semelle elle se casse un peu. Ah elles sont trop belles. Hop. Hop. Putain, Aurélien il est beau. Non? On en pense quoi?
Bon, moi j'aime bien. Allez. Bon, allez, ça part bosser là. On va bosser, on va bosser. Et bonjour. Putain, le samedi, c'est compliqué de se lever hein, quand même. Bon, aujourd'hui, on va reprendre le boulot. Mais en fait, hier soir, attendez, mais mes cheveux, oh là là. Hier soir, en fait, j'ai fini de bosser toute la journée à la Samaritaine avec les copains. Et après, et je suis rentré, mais en fait, j'ai rien filmé pendant le moment. Parce qu'en soi, c'est moi qui travaille, quoi. Donc, c'était pas forcément le plus intéressant. Et aujourd'hui, je vais continuer. Et une fois que j'ai terminé les trois axes, je vais faire un récapitulatif avec vous et je vais vous présenter ce que je vais présenter à Florian du coup sur son projet quoi et l'avancée du coup de ce projet-là. Et voilà, je pense que c'est un peu la to-do de la journée que je vais avoir et ça va être un peu ça. Rien de plus, rien de moins. Ah si les gars, j'ai oublié de vous dire, deuxième chose trop cool, l'identité de Jade que je vous ai montré dans le vlog précédent, j'ai embauché, j'aime pas dire ça, mais j'ai trouvé un motion pour m'animer, vous savez, les trois signes, pour que ça parte des trois petits points qui se mettent à danser et qui créent en fait les trois J. Et je suis trop content, j'ai un peu hâte de faire le case study. Faut aussi que je finisse tous les templates pour Jade. C'est pas le plus long, mais c'est juste que là, avec le travail sur l'identité de Flo qui va commencer à être très très urgent, puisqu'il va se lancer en fait, je pense, fin du mois, il me semble, sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux, avec son identité. J'ai envie que ça soit fait vite, mais que ça soit bien fait, que ça raconte bien une histoire qui corresponde à sa cible. Hello, alors c'est bon, j'ai bien avancé le projet, donc je vais vous montrer la présentation. Je pense que ça peut aussi vous aider à voir comment on structure une présentation, enfin en tout cas vous faire un exemple. Et donc je vais vous présenter ça. Alors l'idée c'est présenter les différents concepts pour l'identité. Du coup je fais une proposition de naming. Alors je lui propose comme naming Flo, puisque c'est un usage du coup qui est vers les réseaux sociaux, et Florian Huvier en termes comment dire, pour se rappeler de lui, c'est un peu plus compliqué, je trouve, dans le sens où, par exemple, Hugo Décrypte, même si c'est long, c'est pas son vrai prénom et son vrai nom de famille, et du coup, il y a un jeu qui fonctionne bien avec déjà son métier, le décryptage d'informations, et même tous les autres, à part les Américains, en France, je trouve qu'il y avait personne qui avait de nom. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de se dire que s'il s'appelle Flo, donc avec un H ou sans H, déjà c'est son surnom. En termes de sonorité, il y a une sonorité assez jeune, enfin Flo de l'info, enfin il y a un truc où j'imagine bien les gens autour d'une table boire un verre ou autre et dire ouais, parler d'info et dire bah je sais pas, il en dit quoi Flo ou un truc comme ça. Tu vois, il y a un truc où d'un coup Flo il fait partie de la vie des gens
et on sait qui est Flo. Flo, c'est le mec qui fait de l'info sur les réseaux sociaux et qui est là pour parler d'informations et informer tout le monde. C'est un peu dans la même veine que Seb la frite, c'est un peu dans la même veine, mais ça, c'est que c'est Flo du coup. Et puis surtout, c'est en une syllabe, c'est punchy, c'est identifiable, on s'en souviendra, comme je l'ai dit. Donc voilà pour le naming. Premier axe créatif, naviguer. Donc à chaque fois, en fait, quand je fais une présentation créative, j'essaye un peu de rédiger l'idée graphique et le storytelling. Donc dans un monde où la jeunesse peut se sentir submergée par le trop-plein d'informations et croit au grand tout et n'importe quoi des réseaux sociaux, Flo est là pour naviguer, lire entre les lignes et permettre de sortir de la tempête, le phare dans l'obscurité. Grâce à Flo, revenez sur Terre en toute sécurité. En mots-clés, du coup, on a la navigation, il y a le côté calme après la tempête, le flow, la houle. Et du coup, j'ai fait un petit mood board. Le mood board, il prend forme dans le sens où j'essaye de travailler son animation, puisque c'est un média qui est lié à la vidéo. J'ai besoin qu'il y ait du coup des espèces de génériques, plusieurs génériques un peu fun. Et j'avais envie, sur cet axe-là, de marquer un peu ce côté houleux, beaucoup d'informations, c'est un peu le foutoir. Et en fait, Florian, il vient éclairer tout ça. Et à la fin, du coup, on finit sur son logo qui est très sobre. Et on comprend que Florian va nous expliquer toute cette démarche et toute cette information qui est extrêmement houleuse, où on comprend pas forcément grand-chose. Il va nous l'expliquer simplement. Et donc, en termes de typographie, j'ai choisi une sérif. Je me suis informé un peu sur l'histoire du journalisme. Et il y a quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que le journalisme, il est apparu en même temps que les journaux, logique. Et du coup, grâce à Gutenberg et à l'imprimerie, j'avais envie du coup de travailler à partir des caractères en plomb. Et j'ai trouvé une typo sérif qui fonctionnait vraiment pas mal. J'ai juste modifié du coup le O que j'ai fait monter. En fait, c'était histoire de parler un peu de prendre de la hauteur sur une situation, mais surtout, c'est un peu comme le phare dans la nuit, du coup, c'est un repère qui se place en hauteur. Et voilà, donc le typogramme est assez sobre, mais classe en même temps, je trouve. Du coup, pour l'univers, donc là, l'objectif, ce sera vraiment d'avoir l'univers un peu excentrique, etc. Bon, je sais qu'il y a des IA qui le font, donc potentiellement, je regarderai là-dessus. Enfin, on m'en a parlé, donc je vais un peu m'informer là-dessus pour pouvoir créer des animations comme sur le moodboard en automatique. Pour l'instant, c'est qu'une première étape. J'essaie de juste lui expliquer un peu le concept, donc il n'y a pas besoin de vidéo pour l'instant. En termes de couleurs, je trouvais ça intéressant que le média il puisse jouer avec beaucoup de couleurs selon les thématiques. Du coup, j'ai fait une gamme de couleurs qui sera utilisée sur chaque axe, vous verrez. Et voilà, et je trouve que ça fonctionne pas mal sur toutes les couleurs, des couleurs un peu pop, d'autres un peu plus sérieuses. C'est l'objectif, c'est que les informations, t'en as souvent, t'as de la pop culture, t'as du sérieux, t'as de plein de choses. Et du coup, j'ai fait une gamme de couleurs à revoir certainement aussi avec ses goûts et avec ce qu'il a envie de dire. Mais pour l'instant, c'est une première proposition. Et donc, je finis ma présentation sur une carte de visite avec à chaque fois l'aperçu de fin de vidéo YouTube, vous savez. Je trouvais ça intéressant de poser ça. Et je fais une variante du flow sans le H, puisque dans le naming, je propose flow sans le H. Je trouvais ça intéressant de laisser flow en 3 lettres. Et surtout que dans le design, le chiffre 3, on l'aime bien. Voici pour cette piste-là. Donc l'axe 2, c'est voir. Dans un monde où la jeunesse n'arrive pas à se détacher des actualités, Flo est là pour vous aider à prendre du recul et informer de façon factuelle. Il est le lien entre l'information et la jeunesse, avec comme mot-clé de lisible au lisible et vraiment le côté décryptage journalistique. Le mood board, ce qui m'intéressait d'expliquer, c'est qu'on ne comprend pas forcément toutes les informations. On a du mal potentiellement aussi à s'informer avec tout ce qui existe en termes de désinformation. Et en fait, ce que je voulais montrer dans ce mood board, c'est se dire, Florian, il va être là pour étayer, virer tout le négatif et tout ce qui est en trop, en gros, et synthétiser les idées. Et donc, je voulais partir vraiment du bold, le côté extrêmement, comme si c'était de l'encre qui était tachée, et arriver à la fin où tout est synthétique, assez fin. Donc, j'ai fait un typogramme très simple, sans sérif,
C'est un typogramme qui est fait pour ressentir une connivence, une proximité, une simplicité, avec de belles rondeurs dans le tracé. Et du coup, en termes d'animation, l'idée, comme je vous le disais, c'est de commencer du fond noir et en fait d'avoir cette tâche qui se simplifie et qui laisse apparaître du coup le typogramme. C'est comme une éponge en fait dans une mare d'eau et que l'éponge aspirait et devenait lisible entre guillemets. Et pareil du coup en termes de couleurs, en fait à chaque fois ça sera la même. Bon, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, à chaque fois ça sera les mêmes. Et voilà comme ce que ça donne. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. C'est ma piste préférée celle-ci pour l'instant. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait notre réunion et qu'il me dise est-ce qu'il aime une des 3 pistes ou est-ce qu'il en aime aucune. Et même avec 3 lettres, ça fonctionne pas mal. Carte de visite, illisible au recto et lisible au verso. Enfin, il y a un jeu entre l'illisible et le lisible qui me plaît pas mal là-dedans. Ensuite, dans la piste numéro 3, on a grandir. Dans un monde où la presse traditionnelle disparaît, où la jeunesse lit de moins en moins, Flow a pour ambition de cultiver et informer ses viewers, en continu, quels que soient les sujets via les différentes plateformes. Grâce à sa chaîne, sa communauté grandit. Du papier à l'écran, la presse se réinvente. Et le mot-clé, c'est la presse, l'éducation, l'information et les écrans. En termes de mood board, bon, le mood board est petit, ok. L'idée, c'était de se dire, la presse à l'époque, je me souviens, elles avaient tout le temps des logos ultra forts. Donc j'ai pris Le Monde, par exemple, avec une belle typo gothique comme ça. Et je trouve vraiment une puissance en fait dans cette typo et l'idée de se dire qu'aujourd'hui la presse passe sur les écrans, se digitalise et convient mieux et s'adapte à la jeunesse. Je trouvais ça intéressant de le marquer à travers le pixel et il y a quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était l'idée de cette gothique travaillée en pixel que je trouvais très jolie. Donc j'ai fait un F en pixel, en typo gothique pour montrer en fait cette puissance, mais cette puissance qui s'adapte et qui lie l'ancien monde au nouveau monde, avec un typogramme en typo mono que j'ai dessiné, très simple dans un carré en fait, et du coup qui montre une certaine force et une régularité aussi sur les couleurs. Et pareil, en fond d'écran. Je trouve ça sympa d'avoir le typogramme qui joue en haut à droite, comme si c'était une flèche vers le futur aussi. Enfin, il y a un jeu qui s'installe petit à petit avec le monogramme. Ici, c'est l'idée de se dire que le signe et le typogramme, ils vivent séparément à chaque fois, avec la déclinaison de flow tout court. Et du coup, en récapitulatif, on a ces 3 axes-là et ces 3 identités différentes. Donc dites-moi si ça vous plaît ou pas et quel est votre préféré. En vrai, moi, celui du milieu, c'est mon préf. Et vu que je suis dans la cible, je pense que c'est pas mal. Et en même temps, je trouve que tous les autres, ils ont leur petite force. Du coup, j'ai hâte de voir ce que lui, il préconisera, enfin, il aimera le plus. Voilà, dites-moi si ça vous a plu et si vous aimez bien ce genre de présentation aussi. Parce que je me dis que ça peut être trop cool pour vous de voir un peu mes prêts au fur et à mesure de mes projets. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous avez kiffé mes projets, mes petites balades avec mes copains. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain. Allez, des bisous. Faut que j'arrête de dire des bisous. Pourquoi je dis des bisous tout le temps? Bon allez, des bisous.